Bonjour à toutes et tous, vous avez déjà un moteur Bafang installé sur votre vélo ou vous allez électrifier votre vélo, la question de l'affichage se pose. Dans cette vidéo, nous allons comparer deux modèles, le 500C et le DPC-18. Je les ai tous les deux en ma possession, je vous livre mes retours et quelques explications. Bonne vidéo! Alors voici l'afficheur LCD 500C de Bafang. Alors celui-ci est assez petit par rapport aux autres et assez compact vu que l'ensemble des commandes tiennent dans ce petit boîtier. Alors de quoi est-ce qu'il est composé? Il est composé du bouton on-off, du bouton information qui permet de rentrer dans les détails de l'afficheur, ainsi que le bouton plus et le bouton moins. Alors tout va se contrôler avec ces deux boutons hein, quasiment et le bouton information pour autre chose. Par exemple, si je veux évidemment augmenter le nombre de vitesses, là on est à 7, je peux descendre 8, 9, voilà, jusqu'à 0. Si je veux allumer les phares, il suffit de rester appuyé sur le signe plus, là ils étaient allumés et là regardez je vais rester appuyé et ils vont s'allumer. Et il y a une autre fonction assez intéressante, c'est la fonction de freinage. Là, on va voir comme un petit logo de frein à main qui va s'afficher. Par exemple, je vais me mettre en vitesse assez importante. Je vais accélérer. Voilà, on voit que ça monte. Et je vais freiner. Et vous voyez, il s'est allumé en jaune pour montrer que ça freinait fort. Voilà, sinon, voilà, je vais le remettre en route et on va voir un peu plus doucement. Voilà, alors comment est-ce que ça fonctionne? Quand je vais accélérer, on voit qu'une barre de couleur verte va également montrer à combien est-ce que l'on roule. Donc c'est affiché en gros. Là, on voit que je roule à 11 km/h, mais on a également la petite jauge verte qui augmente au fur et à mesure de l'augmentation de la vitesse. Ensuite, on a ici la batterie qui s'affiche et le nombre de... donc la batterie, la santé de la batterie et également le nombre de watts utilisés ou déployés. Là, par exemple, on est à 20 watts. Ensuite, au niveau des afficheurs, eh bien, il est possible de changer l'affiche. Donc là, c'est la vitesse moyenne. Là, c'est la vitesse max. Là, c'est le nombre de kilomètres parcourus, le temps, et évidemment, le nombre de kilomètres parcourus depuis que le contrôleur a été branché. Ensuite, si je reste appuyé sur le bouton information, je vais arriver dans le menu. Et donc, pour naviguer dans le menu, il faut utiliser les touches plus et moins. Et donc, c'est là que ça va me permettre. Donc, je vais pouvoir régler pas mal de choses. Je vais pouvoir régler notamment la luminosité. Là, si je veux afficher en mètres ou en autre unité, la luminosité. Au bout de combien de temps il s'arrête? Est-ce qu'on est sur une batterie, le type de batterie utilisée, le type de voltage? Et quand j'appuie sur mort, je rentre sur d'autres settings, notamment ceux pour régler la vitesse maximum que peut déployer le moteur. Donc c'est là qu'on règle effectivement la vitesse du moteur. C'est celui que je préfère, celui-ci, parce qu'en fait, il est petit, il n'y a pas de commande en plus, il est compact, il ne gêne pas, il ne vibre pas beaucoup, puisque là, il est vraiment bien fixé. Hein, il est fixé, on le voit sur une bague avec une vis ici, là. Et donc, il est assez pratique et il ne gêne pas trop, il n'est pas trop proéminent. Et en même temps, il est très complet puisqu'il permet d'afficher énormément d'informations. Voilà pour ce modèle. N'hésitez pas si vous avez des questions. On va passer à l'autre maintenant. Alors ici le modèle DCP-118, donc c'est un modèle qui est plus gros, alors faut pas tenir en compte ça, c'est les phares, mais c'est un modèle qui est séparé en deux. Il y a l'afficheur d'une part sur lequel il n'y a aucun bouton et il y a le petit contrôleur. Et donc c'est pratique parce que ça permet de déporter l'écran du contrôleur et l'écran peut être au milieu du vélo si on le souhaite. Au niveau du fonctionnement, on retrouve le plus et le moins qui permettent d'augmenter les vitesses ici, le moins pour descendre, un bouton pour allumer les phares. Donc voilà, hop, quand j'appuie, ça allume les phares. Hein. Le bouton information, celui-ci va permettre de changer l'information qu'on veut afficher en bas. Donc là, trajet effectué depuis le début, la vitesse maximum, la vitesse moyenne, etc., etc. Au niveau de l'affichage, quand on accélère, eh bien, on voit la vitesse augmenter et on va voir, là si j'augmente un petit peu, le nombre de watts utilisés. Là on voit qu'on utilise un petit peu moins, alors là il force pas beaucoup parce qu'il est à l'arrêt, mais on voit ici qu'on voit les watts utilisés et ici la vitesse utilisée, la vitesse est affichée au milieu mais la petite jauge se remplit également. Nous avons le pourcentage de la batterie, l'heure, et ensuite si j'appuie deux fois sur information, on rentre dans les informations du settings
Et du coup, bah, c'est là qu'on va retrouver, pareil, la brightness, c'est-à-dire la luminosité, ce qui doit s'arrêter ou pas, l'affichage que l'on souhaite, la taille des roues, la vitesse de la limite. Par exemple, ici, si je voulais rouler, là, on voit qu'il peut rouler maximum à 30 km/h, on pourrait l'augmenter, mais c'est interdit par la loi. Je rappelle qu'il faut rouler à 25 km/h maximum. Et donc, voilà. Alors, donc il est assez encombrant quand même, cet affichage-là. Il est très complet, plus complet que les autres, mais il est assez encombrant, moi je trouve. C'est pas mon préféré. Voilà, il tient sur deux pattes comme ça, et le contrôleur tient sur une petite patte. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire sur ce modèle-là. Et puis, écoutez, si vous avez des questions, pareil, dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt!